le plaisir des militaires. Il est là-bas à 2 pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre. Au Doulou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et jolie, légère comme un papillon. Son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madeleine. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on prend le jour du fond, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 la Madelon. Nous avons tous offert une pays qui nous attend et que l'on épousera. Et elle est loin, bien trop loin pour qu'on les dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours au soupir, et quand le temps nous semble long, ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit me Philippe, on se dit que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, au fond, le son du fond, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on les prend. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister commémore le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mit un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 80 ans, les Alliés réunis faisaient signer aux dirigeants allemands la capitulation sans condition du Troisième Reich qui mettait fin, sur le théâtre de l'Europe, à 6 années de la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Elle a mobilisé plus de 100 millions de combattants de 61 nations répartis sur toute la planète, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. En Corse, ce conflit aura vu l'île envahie par plus de 100 000 soldats, principalement italiens, mais aussi allemands. Face à eux, ce sont 12 000 Corses qui se battront, ensuite renforcés par les Alliés, pour permettre à la Corse de devenir la première terre française libérée. En ce 8 mai, le dispositif des troupes installées devant vous est le suivant, de la gauche vers la droite. Un piquet d'honneur du groupement de gendarmerie de Haute-Corse. Un piquet d'honneur du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi. Une compagnie d'honneur de la base aérienne 126 Capitaine Preziosi de Ventise Risolenzaro. Un détachement de cadets de la gendarmerie qui arbore pour la première fois son nouveau fanion. Celui-ci sera transmis chaque année à la nouvelle cohorte. Un détachement des cadets de la sécurité civile, encadré par du personnel de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité numéro 5 de Corté. Du personnel de l'association USS Corsica en uniforme d'époque, association qui se charge de transmettre et faire perdurer la mémoire de l'histoire. Au centre du dispositif, le commandant des troupes est le lieutenant-colonel Jérôme Sylvestre. Participent aussi à cette cérémonie les drapeaux des associations d'anciens combattants qui viendront se mettre en place dans quelques instants. La cérémonie sera présidée par M. Arnaud Millemans, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Bastia. Elle débutera avec la mise en place des drapeaux des associations patriotiques, héritières ou représentantes des combattants de la victoire,
Puis arrivera le drapeau de la 22e escadre aérienne, dont la garde est confiée à la base aérienne de Ventiseri et auquel le commandant des troupes fera rendre les honneurs. L'histoire de ce drapeau remonte à 1953. À cette date, sont reconstitués en groupes de marche les escadrons Saintonge et Languedoc, désignés pour relever les unités stationnées en Indochine. Ils conservent leur insigne et leur nom de tradition, mais forment ensemble la 22e escadre aérienne, pour laquelle le service historique confectionne un drapeau portant sur l'envers l'inscription Extrême-Orient. Après la campagne d'Indochine, ces groupes sont dissous et le drapeau est donné en 1958 à l'état-major de la zone de défense aérienne 903 en Afrique du Nord, puis à la base aérienne de Telergba. Après la guerre, il est confié le 12 octobre 1962 à la base aérienne de Ventiseri. Fait remarquable, le commandant de la base aérienne de 1961 à 1963, le colonel Pince, pilote de chasse, s'est posé en Corse pour la première fois alors que celle-ci n'était pas encore libérée en septembre 1943. Il a été fait citoyen d'honneur de la Corse. L'emblème est porté par le capitaine Guillaume Formantel. La cérémonie continuera immédiatement après ces honneurs avec l'arrivée des autorités qui commenceront par aller saluer le drapeau. Nous vous demandons de conserver le silence pendant toute la cérémonie et de bien vouloir vous lever lors de l'exécution de l'hymne national. À droite, droite. À gauche, gauche.
La défaillance s'exprime. Pour nous, c'est le devoir, pour vous les larmes. La revue des troupes va être effectuée par le lieutenant-colonel Lancelot Dampierre, délégué militaire départemental adjoint de la Haute-Corse et autorité militaire présidant la cérémonie, accompagné par le commandant des troupes. Sera sonné, adieu, belle fille. Loin du pays, loin de la famille, nous nous en allons par les chemins. Le cœur léger. Reposez! Armes! Repos! Il va être maintenant procédé à une remise de décoration. Les insignes de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur vont être remis à Monsieur Geronimi Stéphane par Monsieur le général de corps d'armée Franceschi, puis le major Guiton Cyril, le major Merlette Frédéric et l'adjudant-chef Delage Marc se verront conférer la médaille militaire par le colonel Manzoni, commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Corse. Enfin, Monsieur le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Bastia, Arnaud Millement, décernera la médaille pour acte de courage et dévouement à Monsieur Gaillard Emmanuel et à Monsieur Giovannetti Michel, et la médaille d'argent de l'administration territoriale de l'État à Madame Guidicelli Carole et Monsieur Toulze Patrice. Les yeux fixés sur l'horizon, les compagnies. Chantons encore à plein poumon. On pointe toujours ce qui nous appelle. Nous sommes ici taillés d'un bloc. Tous en avant, adieu à la belle. Adieu du bataillon de choc. Debout les volontaires, chasseurs et Les citoyens! Gagnez vos emplacements! debout par à temps, ne perdons pas de temps. Restons unis et la victoire est sûre. L'heure a sonné, adieu belle fille. Nous repartons vers d'autres destins.
Ouvrez le banc. Stéphane Geronimi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Geronimi est un ancien militaire qui a été cité en exemple et décoré de la Croix de la valeur militaire à 3 reprises. Une première fois en 2005 pour avoir porté secours et évacué des civils blessés lors de l'attaque d'une bande armée dans un village de République de Côte d'Ivoire. Puis en 2012 en Afghanistan pour son comportement exemplaire au feu lors de combats dans la région de Tagab. Et enfin en 2013 au Mali en faisant face à un ennemi à très courte portée. Il reçoit aujourd'hui les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du général de corps d'armée Franceschi. Fermez le banc. Reposez. Un. Portez. Un. Ouvrez le banc. Major Guiton Cyril, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le major Guiton a intégré la gendarmerie le 2 août 1999 à l'école de Montargis, en qualité de gendarme auxiliaire. Il est affecté au sein de la brigade territoriale de Cluse de 1999 à 2002, année où il intègre l'école de gendarmerie de Châteaulin. À l'issue de sa scolarité, il choisit la gendarmerie mobile et est affecté à l'escadron de Saint-Étienne-les-Remiremont. En 2008, il rejoint la gendarmerie départementale en Corse, à Pedretro-Bichisano, à Porto Vecchio, puis à Corte depuis 2021, où il exerce les fonctions de commandant d'unité du peloton de surveillance et d'intervention. Au cours de sa carrière, le major Guiton a été félicité à 14 reprises. Major Merlette Frédéric, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le major Merlette a intégré la gendarmerie le 7 novembre 2000 à l'école du Mans. À l'issue de sa scolarité, il choisit la gendarmerie mobile et est affecté à l'escadron de Lure. De 2006 à 2015, il effectue 2 séjours ultramarins dans un peloton de surveillance et d'intervention en Guadeloupe, puis dans une brigade territoriale à La Réunion. De 2015 à 2021, il sert successivement à la brigade de proximité de Harou, de Barjac, puis de Martin-Vésubie. En 2021, il rejoint la Corse et est affecté successivement à la brigade de Borgo, puis à celle de Ghisonacci en 2024, où il exerce les fonctions de commandant de la communauté de brigade. Au cours de sa carrière, le major Guiton a été félicité à 14 reprises. Adjudant-chef Delage Marc, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef de l'âge a intégré la gendarmerie le 10 janvier 1995 à l'école du Mans. À l'issue de sa scolarité, il choisit la gendarmerie mobile et est affecté à l'escadron de Hyères. Il rejoint ensuite la gendarmerie départementale du Pas-de-Calais en 2002 pour 12 ans. En 2014, il rejoint la Corse et est affecté successivement à Santa Maria Siché, puis à Sartène, avant de rejoindre le peloton de surveillance et d'intervention de Borgo en 2018. En 2020, il est affecté au quart opérationnel du groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse, où il occupe les fonctions de chef de quart. Au cours de sa carrière, l'adjudant-chef de l'âge a été félicité à 11 reprises. Fermez le banc. Reposez. Un. Ouvrez le banc. Monsieur Gaillard Emmanuel, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.
Ancien militaire aux états de service élogieux, M. Gaillard est décoré ce soir pour son comportement exemplaire le 7 avril 2023 à Fouriane, face à un individu déséquilibré qui était porteur d'un couteau. De sa propre initiative, voyant que l'homme se dirigeait vers une salle de jeu où se trouvaient des enfants, au péril de sa vie et avec un sang-froid remarquable, il le désarme et le maîtrise jusqu'à l'arrivée de la police. Monsieur Giovannetti Michel, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Ancien militaire aux brillants états de service, chevalier de la Légion d'honneur, M. Giovannetti est décoré ce soir pour son comportement exemplaire le 23 juillet 2024 sur la plage d'Algadiol. En fin d'après-midi, alors que la mer avait brutalement forci, 10 personnes, enfants et adultes, se retrouvaient piégés dans les rouleaux, totalement incapables de regagner la plage. Il s'empare alors d'un scooter des mers et, bravant le danger, effectue autant d'allers-retours que nécessaire dans une mer tourmentée pour ramener tout le monde sain et sauf. Dans les tourments des France en guerre. Madame Guidicelli Carole, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'argent de l'administration territoriale de l'État. Madame Carole Guidicelli est attachée d'administration de l'État et chef de l'unité coordination au service juridique et coordination de la direction départementale et des territoires de Haute-Corse. Attaqué jusque dans sa chair, un jeune soldat offre son sang. Monsieur Touls Patrice, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'argent de l'administration territoriale de l'État. Monsieur Patrice Touls est ingénieur principal des SIC et chef du service des systèmes d'information et du numérique au secrétariat général commun de la préfecture de Haute-Corse. Fermez le port. Pour la liberté de sa terre, prisonnier refusant l'aide, il s'évade vers la reconquête. Un grand nom résonne dans le fracas des combats, celui d'un soldat. Oublie notre histoire, qu'à jamais notre action s'inscrive. Jeanne d'Arc à Bastia. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victimes marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Padiella,
Avertide a Mussolini, interprété par Tiar, Francesco et Noah, tous élèves du lycée Fred Scamarogni à Bastia, accompagnés par leur professeur de chant et de musique Jean-Baptiste Casanova et Giuliano aux percussions. Avertida Mussolino, chi attenta Lecture du poème Frères de Carole Ottaviani Marmouzet par Leia, élève en classe de 5e au collège de Cervione. Frères, frères aux 1000 visages, sortons du Moyen-Âge pour que le mot pardon rime avec courage. Quand les nuages pleurent les violons de l'orage, l'oracle de la paix apaise la tempête. Que la loi du talion soit bannie de ce monde, pour que le vivre ensemble soit toujours à la fête. Las, les belligérants arrêteront la ronde. Face à la colère, frères, élevons le verbe, en maître rédempteur de la non-violence. Qu'à la moindre querelle, les mots de l'Éternel inspirent notre conscience. Comprendre l'ennemi pour guérir nos blessures. Frères aux 1000 figures, entrons en résistance pour rendre contagieux le bien dans l'existence. Interprétation du chant Sol Libertà du groupe Girasole, interprété par Tiar, Francesco, Noah et Leia, accompagné par Jean-Baptiste Casanova et Giuliano aux percussions. Quando ele era na
Lecture du poème de Robert Desnos, Demain, par Maxime, qui est élève de 5e au collège Jeanne d'Arc à Bastia. Demain, âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de tendre au demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir le matin et neuf et le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la vieille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille. À un bruit, vite, éteint et perdu comme au jeu. Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons à présent. Ed Gallimard, 1983. Le chant des partisans. Amico un sacci curvacci la piedi arrabbiati. Amico un sacci la lia in paesi incatenati. Io patriotto tutti compagno di città chi c'è l'ora. Stasera un dubita chi ne amico dura venda l'oppa fuori. Oh, tu ne cuscetto oramai di la furia mossa. Se tu caschi venerà la tua risposta. Ma ti spiegherà uno sangue sotto alle sopporte. Tali ore di chi ti casca libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à notre eau, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ont crevé les pour des grèves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Amico, un sacci curvati la piedi arrabbiati. Amico, un sacci la lia in paesi incatenati. La 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 Il va maintenant être procédé à la lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants, par Monsieur Arnaud Millement, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Bastia. Officiers français de la promotion bizarre, parti combattre en Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945,
quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris. Le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis. L'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940, et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Vous allez maintenant assister à la remise des gerbes des associations, des ordres nationaux et des autorités civiles et militaires. À l'issue de la dernière gerbe déposée par Monsieur le sous-préfet, il vous est demandé de bien vouloir vous lever pour respecter la minute de silence et la Marseillaise. Gerbe de l'amicale des anciens marins et marins anciens combattants de Bastia et du Cap. Fait trembler le Viet-Mi, quand sous le feu ces hommes ploient, par l'exemple Bruno les ranit, l'exploit de Tulé les enflamme, au-delà du sang et des larmes, un grand nom résonne dans le fracas des combats, celui d'un soldat qui anoblit notre histoire, qu'à jamais notre action s'inscrit
Gerbe de l'amicale des troupes de marine et des anciens d'outre-mer de la Haute-Corse. Pour chacun les camps où l'attend. Alger accueille les coloniaux dans la guérilla sous les bombes. L'unité Bijar se démène près de la frontière tunisienne. Un grand nom résonne dans le fracas des combats, celui d'un soldat qui anoblit notre histoire. Qu'à jamais notre action s'inscrive dans ses pas. Gerbe de la section fédérale André Maginot de la Haute-Corse, groupement numéro 156. Croire et oser, telle fut sa loi, durant 20 années de combat. Il a façonné son destin par sa volonté et sa foi. Il fut abreuvé par la mitraille, adoubé seigneur des batailles. Un grand nom résonne dans le fracas des combats, celui... Gerbe commune de la délégation générale du souvenir français et de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. À jamais notre action s'inscrive dans ses pas, officiers français de la promotion Bijar. Capitaine Bianca Maria, vous n'avez de jadis sur le Provence, votre père officier servait alors la France. Gerbe commune de la Société des membres de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et des médaillés militaires. Gerbe de Madame la Consul Générale du Maroc. Acceptez notre vœu, guidez-nous sur vos pas, honneur au capitaine Bianca Maria, honneur au capitaine Bianca Maria. Vous brisez à chercher cette source féconde afin de protéger la France dans le monde. À la première armée, tout d'abord. Gerbe de Monsieur le maire et la municipalité de Bastia. Et plus tard au Tonkin, le vieil Pinardon vous mène la tribu. Il vous prend la partie, mais vous n'en avez vécu. Bien que blessé par les éclats d'une grenade,
Gerbe de Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse. Gerbe de Monsieur le député de la première circonscription de la Haute-Corse. Gerbe de Monsieur Arnaud Millement, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse et sous-préfet de l'arrondissement de Bastia. Aux morts!
Monsieur le sous-préfet et le délégué militaire départemental vont maintenant féliciter le commandant des troupes, puis l'ensemble des autorités iront saluer les porte-drapeaux des associations d'anciens combattants et leurs présidents. Il vous est rappelé que la cérémonie militaire ne prendra fin qu'une fois que les autorités auront quitté la place d'armes, puis le drapeau de la base aérienne 126 et les emblèmes des associations patriotiques. Il vous est donc demandé de bien vouloir rester en place jusque-là. Des panneaux de mémoire dédiés au 8 mai ont été réalisés par la mairie et sont fixés sur ces grilles au nord de la place. Ils vont là où le cœur les mène, au lit là-haut pour s'église, de caresses et de baisers dont ils sont verts en semaine. Ils frôlent des minois charmes, les casoirs rouges aimes. Ils frôlent des minois charmants, les casoirs rouges aimes. Mais quand là-bas à la frontière, le canon les appelle, ils vont combattre en serré, pas un garde en arrière. Ils sont les premiers à l'assaut, les valeureux petits cases. Ils sont les premiers à l'assaut, les valeureux petits cases. Rouges et blancs, ils sont l'emblème des armes graillées. Garde à vous! Présentez! Armes! Ils sont tombés au champ d'honneur. Ceux-là font couler bien des peurs qui sont tombés au champ d'honneur. Tantôt les caresses des femmes, tantôt les balles et les bouts. Aimer mourir, c'est leur métier de servir France et les dames. Voilà ce que disent en nous les casoirs rouges aimes. Voilà ce que disent en mourant les casoirs rouges aimes. Au sable et pareil, fait la nuit autrefois, en moi tu demeures vivre. L'amour est plus fort que la pluie et que le vent, qui peut arrêter son élan. Oui, je veux revoir dans mon vieux transat ma ferme au toit de chaume, où le parfum du miel et des conifères en bout, l'air pur et clair comme un cristal, où le parfum du miel et des conifères en bout, l'air pur et clair comme un cristal. Où ça il paraît, c'est bien loin de mon cœur, mais je crois en son amour, car c'est entre ses bras que j'ai connu le bonheur. J'irai la revoir un jour. Oui, je veux revoir dans mon vieux transat ma ferme au toit de chaume, où le parfum du miel et des conifères en bout, l'air pur et clair comme un cristal, où
Quand j'étais petit, je croyais qu'un démon venait me ravir ma maison. Mais lorsque je fus grand, ce fut une horrible guerre qui m'emmena loin de mes terres. Oui, je veux dans mon vieux tranchant ma ferme au toit de chaume, où le parfum du miel et des conifères en baume, l'air pur éclaire comme un cristal. Où le parfum du miel et des conifères en baume, l'air pur éclaire comme un cristal. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. Et tous ceux qui se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Et tous ceux qui se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Et son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelodenbon. Et son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelodenbon. Il a tiré un vieux ruban et je ne sais quoi au goût d'argent. Il a tiré un vieux ruban et je ne sais quoi au goût. Reposez. Armes. Repos. Ennemi. Allez, bout de ça sur ton habit, combat toujours l'ennemi. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et votre main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Et votre main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Vous le coudrez à votre fusion en souvenir du Gapelot. Et vous le coudrez à votre fusion en souvenir du Gapelot. Garde à vous. Présentez. À vos serviteurs, Pelot qui vous embrasse de cœur. C'est leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse de cœur. Reposez. Armes. Repos. Ardeur qui transcende un vrai chef au combat. Garde à vous. Présentez. Armes. Devant ce don glorieux, la nuit résonne encore de ce chant silencieux.
Debout devant les éclairs de la guerre, son odeur suit sa fidélité, toujours vaillant prêt à s'offrir pour les siens, des Alpes au levant du Maroc outre-Rhin, sur tous les fronts. Au drapeau! La nuit résonne encore de ce chant silencieux. Seigneur, garde-moi, ce qui me fils assyrien. À son image, sa bravoure, sa prestance, et former l'unité d'excellence. La Légion parane et de sa volonté, ce corps est Reposez! Armes! fier. Repos! Indochine disparaîtra. Promotion à genoux devant ce nom glorieux. La nuit résonne de ce chant silencieux. Seigneur, À gauche. Gauche. ce qui En avant. Marche. Syriens. Dans la tourmente, les légionnaires du ciel témoignent à nouveau de leur valeur. Tu tombes à la tête en héros foudroyé de ce bataillon désormais immortel. L'ennemi devant les honneurs. Promotion à genoux devant ce nom glorieux. La nuit résonne À droite. Droite. de ce chant silencieux. Seigneur, garde-moi, ce qui me fils assyrien. La À gauche. Gauche. et dans l'oubli, le souvenir d'une si noble vie, si rare lève-toi, contemple sur la terre l'ombre tutélaire de la légion étrangère. Sa gloire sur toi jaillira. Demain dans les combats, la même foule l'emportera. Orgueil sans merced d'un officier de France. Chef Garde à vous! À la disposition des chefs de détachement! Repos! bataillon secrétin.